Ça fait vraiment partie du voyage, c'est-à-dire que tout au long de ce retour vers soi, tout d'un coup, on va être face à des émotions où on peut être, enfin, on peut être surpris tout d'un coup de rencontrer ces émotions-là, la puissance qu'elles ont. Et c'est voilà, c'est une rencontre à faire. Bon, ce que j'entends, c'est que il y a eu la rencontre avec la rage et puis il y a eu je ferme le livre, le contrôle, parce que c'est presque pas possible pour le moment de laisser de l'espace aussi à cette rage. Alors je sais pas si Non. c'est ça ou si c'est une espèce de quelque chose qui est collé à la rage, mais comme un truc qui tient à ça en fait. Ah oui, bien sûr. C'est ça que j'ai senti. Ah oui, oui, qui voudrait se libérer de la rage, La bof. rage en soi, c'est le fait de pas vouloir laisser ça. Bah oui, bien sûr. C'est plus ça qui m'a... Et oui, 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 je comprends. Ça fait pas du tout plaisir en fait. Ouais. C'est comme si j'avais une belle voiture, j'avais bien nettoyé, on peut partir en voyage, puis au dernier moment je dis ah non, en fait il faut que je mette le nez dans le cambouis là parce que c'est là que ça se passe. Et oui. C'est bizarre comme sensation. Oui, mais c'est bien, c'est ça en fait l'ego, hein. C'est juste cet attachement à certaines émotions un peu entre guillemets pathologiques. C'est pas pour les juger, mais je veux dire à certaines émotions, voilà, qui nous permettent de nous sentir exister finalement. Et même si elles sont entre guillemets, elles nous font pas du bien. Mais quand même, celle-là, ah non, la rage, non, ça, moi, j'ai pas envie de lâcher la rage. Non. Il y a des choses, tu vas sentir, ah non, mais ça, la colère, non, non, ça, je lâche pas. Et pourtant, c'est pas non plus. Mais là, voilà. Ben, ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est de sentir cet attachement où ça veut pas, ça veut pas lâcher. Ok, tu dis ok. Et c'est pas forcer, juste sentir ce que ça fait l'attachement. Et tu veux vraiment sentir l'effet secondaire de l'attachement en fait. Si je reste bien collée à ma rage, enfin, si je la lâche pas, quel est le bénéfice quoi? Ah oui, c'est ce que j'étais en train de sentir. Eh ben oui. Je sens bien parce que Oui. collée à la rage, je me sens quand même forte. Et sinon, j'ai l'impression de revenir un petit enfant oui. très fragile, très sensible et vulnérable. Et en fait, ouais. j'ai pas envie de rendre cette force. Mais alors, voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver une autre force que celle de la rage. Et je comprends, hein. La rage, c'est quelque chose qui peut vraiment permettre de survivre dans des conditions difficiles. Il y a une vraie énergie là-dedans. Et donc si tu perds ça, tu sens que tu vas devenir trop tendre en fait, trop vulnérable. Ah, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, ouvrir le cœur, hein, c'est passer par cette phase où on est tellement à nu, quoi, tellement tendre. Bah oui. Et on peut plus se défendre, donc on est vraiment touché en fait. Hein. Et c'est ça l'ouverture du cœur, hein. C'est d'être tellement tendre et tout nous touche. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas ce socle solide, c'est trop dur en fait, c'est trop difficile. Donc c'est pareil, tout doit jouer ensemble. Mais c'est bien, tu vois, tu as déjà observé, tu as déjà compris pourquoi il y a l'attachement. Bon, continue d'observer. Et juste de te dire qu'il y a une possibilité de trouver de la puissance, de la force, en dehors de la rage, en fait. Donc c'est un chemin à trouver. Tu n'es pas obligé de rester attaché à ta rage pour être forte. Il y a d'autres possibilités. Il peut vraiment y avoir une force qui est douce, qui est en même temps hyper tendre, hyper ouverte, mais qui a quand même de la fermeté et qui est quand même forte.
Mais ça, c'est vraiment un apprentissage, parce que ça, personne ne nous l'apprend, en fait. On ne le voit pas, ça, quasiment. Quelqu'un de fort, mais qui n'est pas dans de l'affirmation, comme ça. Parce que finalement, on nous le dit, c'est comme si c'est un peu mis en avant. Il faut avoir du caractère, donc faut avoir la niaque, quoi. Donc il faut presque être un peu en colère, c'est bien vu. Quelqu'un de trop tendre, c'est mal vu. Mais bien sûr, parce que ça peut être vite de la mollesse, mais on peut être très tendre en étant quand même puissant, en fait. Ça, c'est intéressant. Et c'est pareil, ça se cultive. On ne le trouve pas comme ça. Oui, j'entends ce que tu dis, ça parle, et en même temps, je sens bien que tout mon corps est très tendu de la, je sais pas, j'ai envie de dire non-volonté de lâcher cette phrase. Ouais, oui. Et je comprends bien pourquoi. Et en même temps, je sens que le premier pas, là, d'avoir compris ce truc, c'est peut-être de cesser d'aller dans un combat déjà. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est la première. C'est ça, voilà. Il n'y a rien de pas plus à faire. C'est ça. Non, tout à fait. Très, très juste. Ouais. Parce que je vois, je ne peux pas me demander d'abandonner. Non, 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 non. Absolument pas. Ça fait remonter que de la terreur. Ou exact, exact. Tout à fait. Donc tu rentres en contact avec ça. Tu as juste reçu d'autres infos, c'est intéressant de les avoir. Mais après, c'est pas en lutte. Hein, ça, non, non. Surtout pas. Sinon, le non augmente. Ouais.